Alors, j'espère que vous survivez à cette canicule qui me rappelle la canicule de 2003. À l'époque, j'avais pas de clim. J'étais chez mes parents et il y avait les, les cadres des portes qui étaient en bois. Enfin, ça a été... Je me souviens très bien de cette canicule. Là, pour une fois, enfin, non, pour cette canicule-là, j'ai la chance d'avoir la clim. Donc, et depuis que on est en canicule, je ne sors plus, en fait, faut pas être clair. Quand il fait déjà 28 degrés à 9 heures du matin, voilà. Après, sinon, bien sûr, là, bientôt, je vais avoir un nouveau fauteuil, un fauteuil sécu, sécurité sociale, qui me permettra d'aller à l'extérieur de manière beaucoup plus sécuritaire. Alors, j'essaierai peut-être de sortir plus tôt, même si pour l'instant, je pense que je me réveille plutôt vers 9 heures, donc déjà à 9 heures, il fait très chaud, mais bon. Ça me permettra de faire des sorties à l'extérieur parce que là, avec mon joy rider, c'est vraiment. Je suis cloîtrée à la maison, pas à la maison, dans mon appartement. Et j'avais fait un article il y a l'année dernière déjà sur le syndrome du TOF par rapport aux fortes chaleurs pendant l'été. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, du coup, moi j'ai annulé ma sortie IRM qui était prévue pour ce que j'ai à l'œil, bon, je sais pas si je l'ai encore d'ailleurs, un ptosis, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, j'ai l'œil droit, la paupière droite qui s'est un peu baissée. Au départ, mon généraliste avait dit c'est peut-être la myasthénie, j'ai fait des examens qui n'ont pas montré que c'était ça. Du coup, on s'est dit c'est peut-être la sclérose en plaques, donc je vais faire un IRM. Puis finalement, comme il fallait que je sorte en pleine chaleur, je dis c'est bon, on reporte au mois de septembre. Donc voilà, je devrais faire une IRM cérébrale au mois de septembre. Voilà. En fait, l'été est déjà là, alors j'ai pas vu passer. Je l'ai pas pu arriver. Donc voilà, je sais pas, c'était juste pour une petite vidéo, pour donner des nouvelles, pour ça, puis pour continuer à échanger via YouTube. Je sais pas comment se passe votre été, vous. Comment vous faites pour survivre avec une sclérose en plaques, parce que forcément, l'été, on n'a pas trop envie de rester dehors hein, quand il fait trop chaud. Enfin, après, j'avais croisé une personne une fois qui, elle, supportait bien la chaleur. Mais en temps normal, je pense qu'on est quand même assez sensible à la chaleur, je crois. Voilà. Euh, que vous dire de plus? Je continue mes aquarelles. Et là, je voulais sortir un livre sur l'incestuel, les rapports incestuels, les familles dysfonctionnelles, on va dire. Et puis finalement, j'ai décidé de le diffuser gratuitement. De pas. J'en ferai un livre quand même, hein, il va être quand même mis en vente comme un livre normal. Un livre normal. Mais je le diffuse gratuitement sur le site incestuel.fr parce que j'estime que. En fait, c'est un. Comment dire? Les familles dysfonctionnelles, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Mais on le dit pas parce que c'est très tabou en fait. Ce sont souvent entre guillemets, les victimes, les enfants victimes euh, qui, euh, qui n'osent pas parler en fait de ce qu'elles ont vécu. Déjà, il faut du temps pour comprendre ce qu'on a vécu. Et là, maintenant, depuis que j'ai compris que c'était des questions transgénérationnelles, quand j'en parle, je me dis plus, ouais, mais bon, accuser ses parents, ça fait mal, quoi. Je me dis, ben non, mais mes parents, ils sont eux-mêmes victimes, en fait, parce que c'est transgénérationnel. Donc, je n'accuse personne. Je parle de ce sujet parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes sans le savoir. Et je trouve qu'il faut que la société elle évolue là-dessus. On le voit, tout ce qui se passe avec la pédocriminalité, les affaires sordides. Et il faut que que les paroles, attendez, je vais le reprendre. Il faut que les victimes libèrent leurs paroles. Voilà. Bon, bref, c'était pas tout à fait le sujet de la sclérose en plaques, mais c'est pas grave. À côté de ça, je pense faire. J'hésite à continuer à écrire par rapport à la sclérose en plaques. Je me suis dit, tiens, j'aurais pu faire, comme j'avais fait un livre sur mon parcours jusqu'au diagnostic de la sclérose en plaques, j'avais fait aussi, j'avais parlé un petit peu à l'époque où j'étais je parlais beaucoup, très investie dans la sclérose en plaques, à l'époque des vidéos que je faisais pour l'UNICEF, qui s'appelle maintenant France Sclérose, je crois. Euh, je ferais peut-être un livre sur ma vie avec la sclérose en plaques, mais dans la forme progressive.
Bon, alors, je ne sais pas si ça intéresse encore maintenant. J'ai l'impression qu'il y a tellement, tellement d'infos sur la sclérose en plaques sur Internet et dans les associations que finalement, je sais pas. Voilà, voilà. Bon, bien, bon été à vous.